Bonjour, ceci n'est pas un tuto pour apprendre à acheter des chaussures de randonnée sur Vinted, mais bien une session de gaming sur LibreOffice. Alors, on a ouvert décortiquerhumour.odt. On est actuellement, c'est moi qui l'ai ouvert, Bastien. Il est 16h18, on est samedi 19 juillet, et je suis avec Zachary Assoumani. Coucou, c'est moi. Ce module MOOC s'inscrit dans un cursus de réflexion sur l'humour. Donc, c'est la deuxième partie du cours de Zachary Assoumani alias Gege, sur l'humour, qui m'a présenté juste avant que vous trouviez sur sa chaîne YouTube. D'ailleurs, c'est pas impossible qu'on la mette en annexe de la première ou en contraposé, enfin je sais pas comment on dit, mais voilà, pour qu'il y ait un peu les deux visions qui se superposent. Tout à fait, si ça vous intéresse. Alors, c'est que moi, c'est beaucoup plus expérimental. J'ai pas mis autant de formalités là-dedans. Je le tourne pour que tu puisses mieux voir l'écran. Je vois très bien. Donc j'ai simplement fait un fichier LibreOffice de 18 pages avec une tonne de mèmes dedans et je explique en quoi ils sont drôles ou pas drôles. C'est génial, mec. C'est tellement DIY. Moi j'aime bien le côté schlagos aussi, ça fait partie de mon identité. Ce qu'on voit bien, est-ce que je zoome un peu peut-être zoomer un peu plus pour... Allez. Alors, je sais plus non plus le sommaire, donc je vais te le dire pas page à page. Si ça te saoule, tu coupes. Alors, j'avais commencé, je crois, par regarder les mèmes que moi j'avais produits, et ensuite les mèmes qui m'ont plu. Et je me suis principalement, je crois, focalisé sur le schéma du mème parce que j'ai vu la flemme et pas le temps de faire la suite. Mais effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, il y a toute forme d'humour, ça peut être de l'humour théâtral, ça peut être en musique, ça peut être de manière tout à fait spontanée, dans une discussion ou un geste. Mais voilà, moi j'ai décidé de me baser sur un format particulier qui est un peu qui fait l'émergence de notre culture commune, un peu, qui est un peu le point de jonction, un truc sur lequel on s'est beaucoup construit mutuellement. Voilà, alors mais même, du coup j'avais la private joke. Donc là c'était une photo que j'avais prise avec Monsieur G quand on était en vacances à Marseille. Et c'est une private joke parce que cette photo-là, c'est nous qui l'avons prise, même si elle est tout à fait compréhensible. Ce que je disais, le côté private joke, c'est le fait qu'on pioche dans une culture partagée avec le destinataire. Souvent, c'est privé. Oui, bon, je sais pas s'il apprécierait que je mette sa photo, on pourra peut-être flouter. Et du coup, voilà, il y a ce côté de... comme tu disais, je vais reprendre en fait tout ton contenu théorique et complètement plagié. Tiens, là, non, mais on a eu des idées très différentes, tu vois. C'est comme quand, je sais pas, des mathématiciens ou des artistes, ils ont les deux idées en même temps, mais voilà, ils les postent en même temps. Avec des approches différentes. C'est ça, voilà. Ok, donc voilà, on pourra y mettre toutes les réflexions théoriques qu'on veut dessus. Il y a le lien empathique avec la personne, il y a un souvenir, il y a peut-être un comique de répétition. La dérision, satire. Ah oui, ce serait peut-être mieux que l'écrit. Donc là, c'est un mème, en fait, si vous connaissez la scène, c'est une scène dans One Piece, avec des personnages très balèzes, et qui ont été remplacés par des singes, par les émoticônes singe froid et singe chaud. Et donc ça rejoint ton syncrétisme, je crois. Ouais, un petit peu, ouais. Parce qu'il y a une sorte de truc quand même un peu stylé, même si c'est de la culture populaire, ça reste une scène classe. Ouais, c'est prendre des formes très différentes, c'est ça, en plus de les mettre en très pixelisé comme ça, c'est... Ouais, voilà, de vraiment pas se faire chier, d'en faire un truc un peu dégueu. Le côté crade, ça rejoint peut-être le comique de geste, ou... En tout cas, j'aime bien le côté do it yourself, schlag. Ouais, de fou. Homemade, voilà, bon. Absurde car surenchère. Là, c'est vraiment... ça, je sais pas si tu l'avais évoqué, mais rajouter plein de contenu, et c'est ça qui devient vraiment drôle. Ok. Donc là, je crois que c'est toi qui m'as balancé ça aussi une fois. C'est des mashup emoji, où en fait on met vraiment plein de trucs. Ça devient absurde en fait, il n'y a plus aucun sens, si ce n'est juste qu'on reconnaît quand même les trois origines qui étaient les trois singes emoji qui se bouchent les yeux respectivement. Ah, c'est genre un peu l'humour, c'est marrant parce que c'est fort, quoi, c'est ça? Ouais, moi je pense que je mettrais ça comme ça. Une vidéo en très saturé, puis c'est rigolo, puis voilà. C'est un peu pareil. Et là, c'est ça. Ouais. Déjà, j'avais mis MLG YouTube Poop. Ouais, de fou. C'est exactement ça. Alors, ça c'est un mème. Donc ça c'est que des mèmes que j'ai fait en fait, pardon. Ça c'est les miens, c'est pas Zach. Ça c'est un mème que j'ai fait qui est très peut-être problématique. Je ne sais pas, que j'ai fait à l'époque de la guerre en Ukraine. C'est un humour noir basé sur le décalage, le choc entre deux atmosphères. Encore du syncrétisme du coup. C'était Mariupol, il y avait plus d'eau, et ça me faisait penser à Mario Pool Party. Et du coup, vu qu'il n'y a pas d'eau, personne ne va à la plage. J'étais vraiment débile quand j'ai fait ça, et je crois que
Je crois que je peux clairement me condamner moralement pour avoir fait de l'humour oppressif. Et ton autocritique comme Mao, c'est très bien ça. Oui, on pourra parler d'humour oppressif après si tu veux. Ok. On est déjà à la page 3. C'est quoi, on n'a pas parlé effectivement. Alors, un humour qui sort des cases. Alors, j'ai pas trop défini pourquoi. Si, je l'ai tout écrit là, donc je vais vous le lire. Donc ça, c'est un mème sur Kerberos 4 que vous avez pu avoir une petite idée à la fin du PDF de Zach, mais je n'avais rien compris. Je vais pas l'expliquer parce que c'est quand même justement, il y a trop de lore derrière. C'est une personne qui lui montre ça. C'est impossible de rire. Oh là Essayez là, de ne pas rire, bah oui. Ok. Vous n'allez pas rire. Sauf si vous appelez Zach Assoumani ou Julien Cabaret. Ouais, limite un opposant politique de Mitterrand et que du coup vous allez vous rapproprier le même d'une certaine manière. Mais alors oui, en fait, moi je fais des cas d'études en fait par rapport à la base théorique que tu as mis en place. Ah d'accord, Je pense que c'est tu essaies de faire mettre des liens entre tes catégories et mes catégories, Ouais, c'est ça? ouais. Bah, en vrai, pour l'instant, ça marche bien, quoi. Ça marche c'est bien, hein. Hmm. Alors du coup, je vais dire ce que j'ai écrit. Donc au début, on crée des mèmes, c'est un template connu, le mème, enfin au moins la police impact en blanc comme ça, Mhm. avec une image. L'image du clip, du coup, de Carapolis de Radiohead. L'image du clip de... Ouais, exactement. Mhm. Qui est pas forcément connu, mais on peut facilement identifier que c'est un clip. Ouais, parce que c'est écrit, ouais, c'est bien fait, ouais. Voilà. Le sujet, il est débile et inconnu. Alors, il y a du Karma Police, mais il y a aussi Mitterrand, on comprend pas ce qu'il fout là. Et puis, on comprend rien de ce qu'il y a écrit là. C'est comment t'as vraiment poussé au bout là le truc de on comprend rien, mec. C'est hyper critique, il faut avoir fait un PhD pour comprendre ton truc. Bah, c'est Un PhD en même Kerberos 4, frère. un PhD en connaître un patient depuis 5 ans. C'est exactement ça. Mais du coup, c'est un humour très sophistiqué. Mhm. Il faut être adepte de la culture des mèmes et surtout d'une certaine niche, très niche des mèmes. C'est du second degré, en vrai, je sais pas du combienième degré. Donc on crée un humour absurde et très niche. On joue sur le fait voilà, qu'on sait que personne ne comprend et qu'on fait tous semblant de comprendre. Alors il y a quand même des éléments de réponse qui font que Zach comprendra mieux l'humour que... il comprend quand même le truc. Oui, non, j'ai la ref, ouais, j'ai la ref. Mais en fait, ce qui est intéressant dans les blagues sur Kerberos 4, c'est que au début, personne ne comprenait vraiment. Et à force de créer du contenu, on s'est approprié chacun un truc. C'est vrai que là, en plus, il y a 2 couches de cryptique. C'est que, d'une part, en fait, le concept même de Kerberos 4, c'est un truc en lien avec le cours de cybersécurité à la fac, etc. Moi, je sais pas ce que c'est, mais voilà, quoi, je comprends qu'il y a une blague sur Kerberos 4. Et en fait, même si tu connais Kerberos 4, tu peux quand même faire l'effort de comprendre c'est quoi la blague avec Karmapolis et Mitterrand derrière. Donc là, vraiment, il y a plusieurs couches, mais une fois que t'as compris, c'est marrant parce que c'est incompréhensible, quoi. Exactement. Et tout le monde joue le jeu de faire croire qu'il comprend. Et c'est du fait de jouer le jeu qui crée la culture commune. On crée une culture à partir de laquelle chacun ajoute son lien. Et du coup, c'est vachement adaptable parce que tout le monde peut mettre sa patte et ok, on accepte que ce qu'on fait c'est bizarre et pas compris. Ça se base aussi sur le comique de répétition un peu. Bon, si vous avez toujours pas compris ce même, c'est normal. Si vous voulez, on expliquera une autre fois. Mais Non, flemme, c'est peut-être. pas la peine. C'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Par contre, si vous venez sur le groupe en prétendant que Kerberos 4 est protégé contre le Man in the Middle, Contre le MITM. contre le MITM, vous pourrez vous-même faire votre mème qui sera peut-être pas du tout compris de la même manière que nous, et ça va être accepté, et petit à petit, on va créer une communauté. C'est ça, si vous faites 100 likes sur le groupe, vous êtes nommé admin, c'est la règle. Il y a 10 membres sur le groupe, je crois. C'est un beau rêve, ça. Alors oui, en fait, je pourrais faire mieux que ça, quand même. Parce que là... Alors là, j'ai pris des mèmes qui n'étaient pas de moi. Vas-y, on peut rouler. Alors ça, c'est... Ah, c'est très, très sensible le truc, ouais. Vous voyez, j'ai pas forcément mis d'explication analytique derrière chaque mème. Celui-là, je l'aime bien parce que c'est une culture que je connais, c'est Dofus. Enfin, là, c'est un match-up entre deux trucs. Il y a Dofus et il y a le mème connu de sans rigoler, moi, puceau, nanani, nanana. Je sais pas si vous connaissez non, ce là, mème. là, c'est le truc du PVMS, c'est ça, le truc du mec qui se bat contre un gorille. Ah bon? Ouais, c'est sans rigoler. Ah oui, t'as raison, pardon. Je peux battre un gorille à main nue et tout. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Et là, bon, bah voilà, il y a plein de trucs, des références à Dofus. Et c'est assez marrant parce qu'il a vraiment une tenue de noob, la panneau Bouffetou, avec une faute d'orthographe en plus sur Bouffetou. Et c'est niche, quoi. Parce qu'on relie deux choses en même temps, qui n'ont pas grand-chose à voir. Ah, j'aime bien la surprise. Ça, on n'a pas trop parlé tout à l'heure. C'est de l'exagération de la surprise. Voilà. Ça se comprend de soi-même. Ah, c'est la conclusion qui est inattendue, ouais, c'est ça. Ah oui, effectivement. Ouais. C'est ça, c'est le ton, la conclusion, il est attendu, tout à fait. L'anti-mème.
détourner un mème très connu. Je sais pas à quoi le raccrocher exactement, mais tu reprends les bases du mème et tu l'inverses. Ouais. Il faudrait que je montre peut-être le mème de base pour que vous compreniez si vous ne l'avez pas. Mais voilà, le truc est retourné, quoi. Bon, on peut bien imaginer. Enfin, je veux dire, c'est ça, même sans comprendre, même sans connaître le template original, tu peux très bien t'imaginer que c'est voilà, un comic qui est dans un journal avec une petite bande dessinée et que voilà, qui parle de la société, etc. C'est juste que là, c'est tourné pour dire un truc qui est totalement absurde, en fait. Ouais, il y a aussi le côté absurde, effectivement, à la dérision qui va un peu loin. Et, voilà. Bon, je vais pas m'attarder sur tous les mèmes. Ça, c'est toujours de l'anti-mème. Peut-être. Bon, on reprend un mème classique et puis on détourne un peu les codes. Normalement, c'est le papa qui va voir son enfant et qui demande est-ce que tu gagnes, son, et puis son fils il joue à un jeu. Là, c'est la même chose, mais c'est un jeu qui est culturellement parlant moins, je sais pas, moins perçu comme un jeu aussi. Il y a un côté un peu mépris. Méta-humour, c'est donc là c'est une BD de Edgar. Edgar, bien sûr. Voilà, c'est Edgar. Trop, j'aime beaucoup cette BD. Si tu nous regardes. Carrément, n'hésite pas à envoyer un commentaire. Quoi. Ou à faire une BD sur le fait qu'on... Enfin bref. Donc ça, je trouve ça intéressant, voilà. Ça se parle de soi-même. C'est un peu comme ton même Garfield. C'est briser le quatrième mur, un peu. Et voilà. Méta-humour, j'appelle ça comme ça. C'est tout déconstruire finalement le fait d'assumer qu'on est dans une bande dessinée. Et puis voilà, quoi, c'est ça. Ouais, utiliser du coup les codes de la BD, le format de la BD pour pouvoir souligner le fait que tu lis une BD, quoi. Ouais. Humour malgré soi. Alors ça, j'adore. Ça, c'est de l'erreur. Par exemple, là, c'est Sanji qui lit un livre de cooking. Alors, le cooking. Le cooking. Dis-moi, je sais pas ce que ça veut dire. C'est, je crois que c'est une pratique sexuelle. Ah, d'accord. Ah non, je confonds avec le docking. Et docking, il y a écrit docking là, non? C'est un D ou c'est un C? C'est un C. Okay. Je pensais que c'était un truc en One Piece que je comprenais pas, d'accord. Non, c'est vraiment le... Ah, je crois que... Pourtant, il est écrit 2 fois, donc je pense pas que ce soit une erreur. C'est vraiment la bizarre, quoi, d'accord. Alors du coup, oui, j'avais compris ça, mais en fait, ouais. Si, il y a écrit coq, c'est la bite, et le roi de la bite. On peut voir ça comme ça. Il y a écrit cooking. En fait, c'est pas ça, mais en fait, c'est une erreur parce qu'il y a un C, d'accord. Mais c'est de l'erreur faite 2 fois, donc c'est pas une erreur. Mais je crois que c'est pas une erreur parce qu'en vrai, lui, c'est le coq. Le coq, c'est le mot qu'on utilise pour COQ, pour dire cuisinier, tu vois. Dans One Piece, c'est le cook. Bon. En anglais, ouais. Ouais, en anglais, on dit the cook pour dire le cuisinier. Mais dans le manga One Piece, Sanji, c'est le coq de l'équipage. Ah, d'accord. Du coup, Coq King, ça change. Mais voilà, il y a un jeu de mots qui est, pour moi, du coup, c'est moi qui perçois de l'humour là-dedans. Très graveleux, hein, évidemment. Et c'est une erreur d'orthographe de programmation pour celui-là, par exemple, qui me fait très rire parce que c'est juste débile. L'auteur n'a pas conscience qu'il a fait de l'humour. Ah, d'accord, oui, par exemple, on rit de quelqu'un qui vient de tomber par terre, c'est rigolo, c'est inattendu. Tu peux... Alors, je ne vais pas forcément rire de la personne non plus, mais... Non, bien sûr, là, c'est vraiment encore un autre registre. Hein. Mais oui, rire à partir d'une situation qui n'était pas prévue. Alors, dans l'humour, après, si on pourra en discuter après, mais c'est sympa aussi de rire avec plutôt que rire de. Bref. Mais 2 ambiances très contrastées. Je sais pas. Voilà. C'est assez critique en même temps, quand même. Ouais, alors. Ah ouais, là c'est ça, ouais. Là, c'est syncrétisme aussi. La tapisserie de Bayeux avec les musiques de Stupéflip. Là, voilà, tu mets MC Ride de Death Grips avec Moth et tu parles de la Pride. Tu fais des jeux de mots qui n'ont pas beaucoup de sens. Après, ça, c'est des références à des mangas, je sais pas si vous les avez non plus. Référence à JoJo's Bizarre Adventure et à Cars, qui sort de nulle part mais qui est très drôle. Et puis, Grievous de Berserk qui te tend le bouffe. Ah ouais, alors du coup, là, il y a le côté dérangeant de mêler la réalité avec la culture populaire. C'est humoristique, mais c'est aussi gênant. Ça peut être qui tout double d'ailleurs. Le côté dérangeant qui accentue grandement la sensation de rire. C'est dérangeant parce que Sonic, on le connaît bien, Sonic c'est un hérisson, normalement il est numérisé et tout, et là, il a des traits humains, il est carrément dans un vieux taudis insalubre, enfin c'est horrible. Ouais, c'est qu'au lieu d'avoir quelque chose de très enfantin, de très joyeux et innocent, là c'est vraiment toxico, il est dans un taudis, tout ça, ouais. D'accord. Et ça crée, j'ai l'impression, de l'humour à partir d'un malaise aussi. Je suis un malaise, comment est-ce que je gère ce malaise? Est-ce que j'en ris?
Est-ce que je condamne? Est-ce que... Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Après, je sais pas comment toi tu le ressens. D'accord. Bah, je vois un petit peu ça, un peu comme les. Je sais pas, ouais, si tu fais des sortes de reprises, tu fais dire, je sais pas, des reprises un peu plus, je vais pas dire adultes, mais peut-être plus vulgaires ou matures de bandes dessinées, tu vois, je sais pas, par exemple, si t'as les YouTube par exemple sur internet, Ouais. ça reprend des jeux vidéo de l'enfance ou des dessins animés de l'enfance, et puis ça les découpe pour leur faire dire des conneries, tu vois. Ça les découpe pour Oui. leur faire dire des choses qui sont vulgaires ou quoi que ce soit, donc ouais, ça se relie un petit peu à ça, ouais. Carrément, pour moi, ça crée pas mal de malaise avec Mhm. YouTube, hein. Ouais, bien sûr. Je dis, putain, c'est le truc que je regardais quand j'avais 5 ans, et puis en fait, il dit la bite, caca et tout. Mais du coup, des fois, faut faire gaffe, parce que des fois, ça peut être oppressif aussi. Mm. Après, à voir comment est-ce qu'on gère ça aussi. Et t'as une slide plus tard qui parle de ça? De l'humour oppressif? Ouais, j'ai un autre PDF pour le coup. Un truc vraiment professionnel. Ah, d'accord, ok. Pas dans le temps d'y aller. Bah, en vrai, bah, si tu veux, Bon, on après, verra, si parce que c'est ça qui est déjà 16 minutes. si tu veux qu'on en cause après, ouais, pourquoi pas. Ouais. Si tu veux, ouais, Ou l'incorporer dans des petits chapitres ou en Vas-y. parler en annexe, ouais. En annexe. Allez. J'accélère un peu, qu'on est Ouais. qu'à la moitié. Et c'est Bah, en 16 plus, là, minutes. tu vas peut-être bientôt partir, là, il est 16h34. En vrai, je peux rester encore un peu. Je me suis dit à 17h max, faut que je fasse mon. Ouais, ok. Allez. Enfin, j'ai envie de continuer en vrai. Alors, humour universel basé sur un langage universel, les images. Ah oui. Je relis, je redécouvre en même temps que je le lis. En plus de ça, je crois que j'ai mêlé ça avec les animaux et il y a de l'anthropomorphisme, ça j'adore. Je crois que la moitié. Ah oui, c'est ça, je crois que la moitié du document, ça parle de même anthropomorphiste. Donc il y a toute la question de chercher à interpréter des comportements animaux comme des comportements humains. Oh, d'accord. Et je crois que toute la question de l'interprétation de l'humour, chacun va faire sa propre interprétation, je crois qu'elle est assez essentielle dans mon exposé. Enfin, on verra, on va voir, je m'en rappelle plus. Alors oui, voilà. Là, les interprétations communes des images, il n'y a pas de texte. Mais juste l'image, ça suffit à nous évoquer quelque chose qui est assez commun. Par exemple, là, on voit les deux chiens qui font du camping, on se dit, vas-y, c'est des amis, ils font du camping. C'est des chiens, en réalité, Ouais. c'est pas eux qui ont monté la tente, il y a des humains derrière, on voit la main, c'est un peu le... Et là, pareil, il y a ce côté, tu joues aux échecs avec une enfant qui... On comprend un peu ce qui se passe dans sa tête. Enfin, on comprend que la situation est comique parce que on voit que on laisse l'enfant faire ce qu'elle veut, quoi. Voilà, ce côté un petit peu d'introduire des éléments oniriques dans des choses de la vraie vie, ouais. Que les gamines, elles vont voir les petites figurines de Mickey et tout, les foutre dans un jeu d'échecs parce que c'est coloré, parce que c'est rigolo. Ouais, tout à fait, ouais, de ouf. C'est très personnalisé. Et du coup, on remarquera que c'est pas le template de même classique comme j'ai fait avec le reste du truc, c'est vraiment juste une image, ça peut suffire, une photo, ça peut suffire. Alors du coup, ça c'était une interprétation qui est assez évidente, même si on n'a pas forcément la même, mais elle se veut quand même assez commune. On comprend ce qui fait rire. Là, c'est l'interprétation, elle est imposée, ou proposée en tout cas au moins, par l'auteur. Quand on voit juste ces images-là, si on regarde les deux du haut, on voit pas la dernière image, on pense pas forcément à la troisième image. Mais l'auteur, il a vu quelque chose, il l'a dessiné comme ça, dans la troisième image en bas. Ok. Et du coup, c'est ça qui fait l'humour, c'est quand l'auteur, donc là c'est un mème, l'auteur du mème exprime clairement son interprétation. Et nous, on voit qu'il y a on comprend. Je pense que la première fois que je l'ai vu, j'ai pas forcément remarqué ça comme ça. Mais c'est la différence entre mon interprétation de ces deux images qui peut être extrêmement superflue, je vois juste des animaux un peu flous, et le dessin qu'en a fait l'auteur. Et là, cette différence-là, elle me fait ah ouais, ça me fait trop rire. En fait, je comprends mieux son monde et j'adore. Ok, et en plus, quand tu revois les images, tu te dis, ah, putain, comment j'ai pu ne pas le voir, en fait. Oui, en plus, il y a là, ça. Maintenant, je revois l'image, je vois, oui, ça se voit de suite. Et d'une certaine manière, cette intention qui est proposée, elle est presque... on peut presque la prendre comme pour soi, et ça nous rend un peu acteurs aussi, je trouve. Assez paradoxalement, alors que c'est l'auteur qui propose son interprétation, ça nous rend quand même un peu acteurs de l'humour, parce qu'on partage un lien très intime, parce qu'on est sur la pensée et l'interprétation de... D'accord, mais l'interprétation, la même rêve culturelle, là, ici, avec le catch, tout ça, ou les shonen. Ouais, tout à fait. Là, c'est pareil. Donc là, c'est le texte qui indique sur l'interprétation de l'auteur, sur les deux. Si on regarde juste l'image et qu'on n'a pas le texte... c'est pas forcément évident, c'est beaucoup moins évident. Ouais, voilà, on voit pas forcément la même chose. Mais là, l'auteur nous parle de sa vision comme ça, avec le texte. Et ça la rend tout de suite beaucoup plus intéressante, parce que
En plus, bon, il y a l'usage des guillemets et tout. Puis en plus, ouais, on anthropomorphise le personnage animal ici, parce que voilà, on fait identifier le chien avec une fille qui nous regarderait dans le train, ou le chat avec un petit chat qui a des émotions, etc. Puis ouais, c'est pas, c'est pas tout de suite évident comme interprétation sans le texte. Ouais, carrément, exactement. Et c'est ça, les animaux, ça permet pas mal de faire de l'interprétation, soit dans... Enfin, j'ai l'impression. En tout cas, moi, j'aime bien cet humour, je saurais pas trop dire exactement pourquoi, si ce n'est ça. Alors, du coup, après la suite, on continue dans l'interprétation des comportements animaux ou non, mais des interprétations qui sont pas évidentes. Donc là, en plus d'avoir une interprétation non évidente, comme ici, si on n'a pas l'interprétation de l'auteur, là, en plus, on a un langage qui n'est pas universel. Par exemple, les extraits des dessins animés qui sont là, ils sont pas connus de tous. Enfin, il y a des gens qui connaissent Yu-Gi-Oh! Au petit pied, mais... Dernier dinosaure. Mais l'auteur doit contextualiser un petit peu. Après, il peut aussi donner le minimum de contexte possible. Par exemple, dans le cas de Petit Pied, il dit sa personnalité n'est pas connue dans le premier film, mais il est connu pour... C'est le racisme. Bah ouais, même sans connaître le dessin animé ou le personnage, je te dis, bah, c'est con parce que c'est un personnage pour enfants et en plus c'est un dinosaure. Donc ouais, donc tu comprends de suite, même sans connaître le dessin animé, pourquoi c'est marrant. Quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Puis après, ouais, la scène à gauche, pareil, tu te dis, c'est dessin animé, en plus cette situation un peu réelle. Et quand tu connais Yu-Gi-Oh, tu te dis, ouais, les personnages ils sont les uns derrière les autres parce que Yugi les a placés différemment. Bon, je sais pas trop. En vrai, je sais plus trop où je voulais aller. Là, on réinterprète les gens. Et alors, du coup, je suis allé plus loin. Je sais pas si c'est vraiment. Je sais pas, vrai, si tout ce que je dis est vrai. Hein. On continue dans l'anthropomorphisme et on va dans le. On essaie d'aller dans le symbolisme, en tout cas ce que j'appelle le symbolisme. Le lecteur accepte ce qu'il ne comprend pas. Donc il faut déjà être habitué à cette forme d'humour. C'est un peu comme Kerberos 4. Voilà. Ça, c'était un horoscope de qu'est-ce que tu vas devoir. Enfin, quel culte tu vas devoir avoir. T'acceptes que tu piges que dalle et que c'est un délire complètement proposé par l'auteur qui sort complètement de sa tête. À moins qu'il y ait une référence du coup que je n'ai pas du tout. Sinon, ça s'inscrit dans un jeu vidéo. Ouais, quoi. On dirait un truc un peu cabalistique, un petit peu ésotérique, tout ça. Mais ça, c'est toi qui décides. Enfin, oui, on voit que. Je suppose. Moi non plus, je connais pas plus que toi. Oui. Ok, ouais. Il y a quand même des trucs qui nous permettent de dire, bon, c'est pas tellement inconnu, ça ressemble à un horoscope, ça ressemble à du tarot. Mais n'empêche qu'à part ça, il n'y a pas grand chose de connu, quoi. À part la forme. Du coup, voilà. Du coup, c'est accepter d'être complètement dans l'univers et en rire de l'auteur ou de l'autrice du même. Ou de l'humour. Encore un autre délire, c'est l'absurde. Donc ça, c'est l'absurde qui n'est pas vraiment expliqué. Ça, c'est de l'absurde qui est expliqué. Ils font péter les câbles, ces trucs-là. C'est essayer de... Alors, je vais essayer de donner une définition de ça, une interprétation de pourquoi c'est rigolant. Par exemple, le deuxième, là. Le boss, il envoie un mème. Ensuite, il explique le contexte du mème. Il voit que son truc, il peut flopper, voire qu'il floppe. Et du coup, il va se prévenir de flopper. Ça rappelle un peu ce que tu avais dit, toi, sur la matrice. Donner du contexte, c'est ça. Voilà, est-ce que tu fais une blague niche ou pas? Est-ce que tu donnes du contexte? Est-ce que c'est trop cryptique? Lui, il a conscience de ça, donc il va lui-même donner son interprétation. Mais ça marche quand même pas, ouais. Et du coup, ça marche pas. Par contre, ce qui marche, c'est le malaise aussi. Il crée du malaise en faisant ressentir son malaise, en même temps en l'assumant. Et du coup, nous, comment est-ce qu'on accepte ce malaise? C'est un peu comme quand on voit Sonic. Est-ce qu'on en rigole? Ou est-ce que non, ça marche toujours pas et il est encore plus cringe? Est-ce qu'on cède à l'humour? C'est un peu l'interprétation que j'aime. Ouais, c'est ça, c'est question de... juste des choses des situations qui n'ont rien à voir entre elles, à savoir que normalement, ouais, un boss, un patron d'entreprise, c'est quelqu'un d'assez sérieux. Puis là, juste, on voit des images de dégénérés de Internet. Qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Puis en vrai, même la réaction, la what the hell is your problem, man? Tu vois, ça c'est vraiment. En plus, avec le texte bleu, du coup, c'est envoyé par là. C'est envoyé par moi, en fait. C'est envoyé par la personne. Et c'est vraiment la réaction que le mec qui voit cette image sur Internet, il peut se dire, en fait. Donc, il y a tout qui se rejoint. Carrément, on a carrément directement l'interprétation de l'auteur. Si c'est vraiment factuellement son boss qui lui envoie ça, il y a un gros problème on se doute que non, mais c'est quand même une mise en truc auquel on accepte de croire. Oui.
pour l'humour. Pour l'humour, c'est excellent. Mais mais aussi parce que dans la vérité, ça aurait été malaisant. Et que c'est aussi de l'humour basé sur un malaise. Oui, c'est ça, c'est une mise en scène, c'est comme un film de comédie. Ah ouais. Ouais, de ouf. Tu mets en scène des trucs. Bon, et puis celui-là, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà. Vous ferez votre propre interprétation, hein, j'ai la flemme de. Il n'y aura pas de questions après la séance, moi je m'en vais. J'ai mon avion à prendre, monsieur. Putain, on continue dans les trucs vraiment bizarres. Ah ouais, là, on est vraiment là, quoi. Ah, je suis désolé, ça me rend fou. Ça me rappelle, je sais pas si je l'ai mis là-dedans, à mon avis, je l'ai mis le même avec Crazy Frog et le Joker. Crazy Frog qui est enceinte. Mais c'est vraiment le thématique de mettre des personnages enceints, mais c'est n'importe sur internet, mais c'est terrible. C'est hyper, c'est hyper glauque. Il y a ce troupe-là d'aller de plus en plus loin dans la dégénérescence, parce que voilà, quoi, c'est comique, on va mélanger plein de fétichisme hyper niche et hyper abstrait qui c'est quasiment pas dans la vraie vie, mais juste on va les foutre sur la net parce que voilà, ça va trop loin. Mais alors du coup, ça va être problématique parce que ça peut créer des fétichismes vraiment bizarres. Oh, ça crée une culture du furie, par exemple. Le fétichisme des pieds, ironiquement, jusqu'à ce que je ne le sois pas ironiquement. C'est clair, ça légitime pas mal de choses. Ça, c'est des blagues de Birds Are Not Real. Une page que j'aime beaucoup. Ouais, c'est vraiment bien, ouais. Après, voilà, c'est quand même plus facile d'interpréter ça quand t'as le contexte, quand tu connais la culture. Bah, même sans, c'est quand même rigolo. Même sans, c'est très drôle. Mais avec, t'as la ref et tout, c'est encore mieux. Putain, il y a des clés de voiture là-dedans. Bref. Absurde total et dérangeant. Accepter le non-sens et en rire, plus le malaise. Bah, c'est un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ah non, mais là, c'est complètement fucked up. Ouais. Ça, c'est les mêmes que m'a envoyé Zach et qui me font très rire, mais qui sont extrêmement... C'est que t'avais envoyé ça. Ouais. En vrai, la première fois que je le vois, soit je dis non, soit je dis ok, c'est trop drôle. Mais c'est. Mais là, il y a pas. Là, c'est vraiment. Là, c'est dans l'iceberg, on est tout au fond. Là, il y a rien à comprendre. Il y a ça aussi. Voilà. Bon. Il reste une page. Sur quoi on va tomber, je sais plus. Voilà. Même non classifié à analyser avec Zach. Voilà. Est-ce qu'il nous reste pas là? Alors, Christian Bale gagne 40 000 livres de poids pour jouer un olifant dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin, bon, si on lise un peu le contexte, c'est que t'as la rêve que Christian Bale, c'est un acteur, et donc tu peux savoir plus ou moins que, vu que c'est un acteur qui a des rôles un petit peu extrêmes, qui doit perdre beaucoup de poids, gagner beaucoup de poids pour faire ses rôles, bah là voilà, c'est juste, on prend ce truc-là, mais juste on pousse le curseur à l'extrême, c'est qu'au lieu de gagner 40 kilos, il fait gagner 20 000 kilos pour un truc qui est juste impossible. Exactement. Donc ouais, c'est ça, il y a un peu d'humour absurde dedans, il y a de la surenchère, c'est ça, voilà. Il y a beaucoup de surenchère. Ouais, carrément. Et il y a aussi un petit peu de blague référencée avec la référence que tu sais que Christian Bale, c'est un acteur qui perd ou qui gagne beaucoup de poids pour ses rôles. Ouais, si t'as pas cette référence, c'est plus difficile de rire. Ouais, bon, tu peux quand même l'imaginer quand même, mais si tu l'as, c'est mieux, ouais. Si l'autre. Ah oui, j'aime bien celui-là. Oh là là, il utilise le truc comme ça, civilisation. Oh, tu t'es fait mal. Viens, on va manger et faire caca avant d'aller à l'orgie de masse. Oh, ça, c'est beaucoup plus politique en vrai. Il y a quand même un thème un petit peu politique derrière de la, tu sais, l'anarcho, un peu tout ce qui est anarcho-primitiviste. À savoir que, oh là, j'aime pas le capitalisme, j'aime pas la société de consommation qui nous pousse à être tout le temps dans la technologie, à être connecté, à être partout. Et en fait, voilà, des fois, j'ai envie de revenir un petit peu à des situations de calme. Et si tu pousses encore ça à l'extrême, j'ai envie de redevenir en civilisation hyper primitive. Et si tu pousses encore plus, j'ai envie de redevenir un singe d'il y a 10 millions d'années, quoi, c'est ça. Oui, et c'est de l'absurde, enfin, c'est accepter de jouer, c'est aussi de la récupération de la critique, pour moi. Ah. Enfin, je vois ça un peu comme... Bon, ouais, c'est de l'autosatire, au sens où la personne qui a fait ce mème-là, peut-être que, j'en sais rien, peut-être qu'elle est peut-être une critique de la technologie elle-même, tu vois. C'est un peu décroissante. Ouais, limite. Mais c'est plus que voilà, elle va se caricaturer elle-même, comme les... pour prendre un petit peu le stigmate des gens sur les plateaux qui disent « Ah, mais les écologistes, les décroissants, vous voulez qu'on vienne à l'âge de pierre et tout. Ouais. » Le mec, il dit « Ouais, je vais revenir à l'âge de pierre, je vais vraiment devenir un singe comme sur l'image. » C'est le renversement de stigmate un petit peu, je pense, c'est ça. Ouais, exactement, je suis d'accord. Et il y a ce côté de, finalement, c'est quand même des trucs... C'est pas que déplaisant non plus. Alors, ouais, c'est un peu débile, mais...
Voilà, c'est revenir à des besoins simples. Ouais, et que derrière, tu vois que le singe qui est là, bah, il est content. En fait, finalement. Comment il se monte, Il est là, il te tend la main, il est très, bah, il est très dans l'entraide un peu sociale, très accueillant. Et donc tu dis que bah écoute, même si les gens sur les plateaux de télé ils disent que revenir à l'âge de pierre c'est pas bien, bah, en fait peut-être que ce serait pas si mal en fait, parce qu'on est des singes et qu'on mange et qu'on fait caca et puis c'est tout, quoi, on se pose pas de questions. Voilà, ça c'était mon interprétation. C'est ça, et du coup, en fait, pour revenir un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, là c'est de l'anthropomorphisme, avec une interprétation qui est assez évidente. Si on enlève juste le texte et qu'on a que l'image du singe qui tend la main, on peut quand même l'interpréter d'une manière assez évidente comme un singe qui se tourne vers toi. Oui, bien sûr. Bah, t'as l'anthropomorphisme, effectivement, que ce singe c'est comme un ami humain mais qui me tend la main sauf que c'est un singe. Après, le texte rajoute une dimension politique derrière. Oui, carrément. La proposition de l'auteur, c'est super intéressant en tout cas. J'ai beaucoup aimé la forme de ton exposé. Bah ça, en fait, ça s'est bien combiné avec le tien. Ouais, franchement, c'est cool. C'est vraiment deux faces, la face A et la face B sur le disque. Qu'on va vendre le vinyle comme ça de nos exposés. Et que je sais pas, on va la foutre en RG dans un géocache quelque part à Nancy pour que les gens ils le retrouvent. Voilà, ils ont face A mon exposé, face A ton exposé, ce sera super. Ouais, ce sera excellent. Ah, j'ai hâte de voir. Ah oui, d'accord, quand on va le cacher, effectivement. Bon, ça c'est un autre projet. Mais... Un autre projet, vous verrez dans 5 ou 10 ans. Ouais. Bah merci de votre écoute. Bah, super, merci Bastien pour avoir présenté ça, c'est quand même vraiment bien. C'était super, c'était chouette. Super, donc voilà, et puis, merci les abonnés de la chaîne, etc. Je sais pas, les gens qui nous regardent sur le live, je sais pas non plus. Mais en tout cas, voilà, on a passé un très bon moment ensemble ici. À faire des blagues et à déconstruire un peu, décortiquer un petit peu pourquoi les blagues c'est marrant. Puis voilà. Super, je passe un super moment, je vais pouvoir partir serein en vacances maintenant, en sachant comment rigoler avec mes amis. Merci Zach de m'avoir offert tous ces apports théoriques. Moi non plus, avant je ne savais pas rire, maintenant je sais rire grâce à toi. Allez, on va faire des formations sur l'humour maintenant. C'est ça, voilà, on va vendre des formations sur internet, tout à fait. Ciao. Allez.